Une fois encore, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez suivre ce tutoriel. Je suis encore très ravi de vous avoir ce soir ou de ce matin pour continuer de cette nouvelle formation qui continue sur la formation réseau informatique. Comme vous le savez, le réseau informatique est vaste. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place les bases du réseau informatique. La fois dernière, on avait parlé de la couche session. Dans cela, on a expliqué le rôle exact. Pour ceux qui n'ont pas suivi ce cours, je vous ramène à ce cours-là qui va vous permettre de mieux aussi comprendre. Et je vous invite toujours de suivre les vidéos par ordre. C'est ce qui va vous permettre de bien assimiler le peu que vous allez apprendre ici. Comme je vous le dis, il faut avoir une méthodologie d'enseignement et d'apprentissage aussi. C'est très important. Donc aujourd'hui, on va parler le rôle de la couche présentation dans notre modèle OSI, communément ici appelé la couche 6. Il nous restera une vidéo pour terminer les 7 couches du modèle OSI. Et après cela, on va plonger dans d'autres sphères comme le calcul des adresses IP, le masque de sous-réseau, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais là, c'est les bases. Donc, mais permettez-moi, avant de continuer sur ce cours-là, je vais vous présenter notre nouvelle formation que nous vous offrons. Cette formation, c'est une formation sur du Forti. Nous avons voulu, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, des personnes qui nous ont demandé de faire des formations aussi payantes pour aller encore beaucoup plus vite. Donc, Dadi Academy a fait des partenariats avec beaucoup de formateurs aujourd'hui pour pouvoir accompagner les étudiants et les professionnels dans ce métier-là. Donc là, nous commençons à vous offrir une formation sur FortiGate du NSE4. C'est une formation complète qui vous parle du début jusqu'à la fin, jusqu'au niveau de la autodisponibilité. Donc je vous invite, chers frères, chères sœurs, de vous inscrire sur ce cours pour avoir les bases ou bien pour maîtriser même complètement ce qu'on appelle FortiGate. FortiGate, c'est un firewall, c'est de la sécurité informatique, le leader mondial en termes de cybersécurité. Donc, nous allons vous décrire les différentes fonctionnalités, l'installation et configuration du firewall, mettre en œuvre une stratégie de filtrage, les VPN, ça c'est tout ce qui est lié au VPN, SSL et IPsec, la haute disponibilité, la restauration et la sauvegarde, la mise en place de la SD-WAN. Comme vous le savez aujourd'hui, beaucoup de structures, même aujourd'hui les télécoms commencent à intégrer ce qu'on appelle du SD-WAN. Et puis maintenant, les notions avec le CLI, la ligne de commande. Donc, pour chaque module, ici, vous aurez quoi? Vous aurez des travaux pratiques avec le formateur. En même temps, il va vous donner aussi des exercices à faire. C'est un cours qui va se dérouler pendant 2 mois. Lorsque le nombre sera aussi atteint, ça sera une classe virtuelle. 6 heures de cours dans la semaine. Pendant 2 mois, nous vous assurons que vous allez tout apprendre. Donc, sans trop tarder, je vous invite à vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien pour aujourd'hui, pour vous permettre de s'inscrire, pour avoir les différentes informations déjà. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a eu 102 réponses déjà. 102 réponses. Donc, c'est pour vous dire que c'est une technologie que vous devez absolument aujourd'hui essayer d'apprendre. Ok? Donc, sans trop tarder, vous allez trouver ce lien dans la description qui va vous permettre, en fait, de remplir les informations. C'est pas grand chose qu'on vous demande dedans. C'est juste votre nom, votre prénom, adresse email, le téléphone. Vous mettez, par exemple, si c'est le Sénégal, vous mettez plus 221.
De préférence, vous mettez un numéro WhatsApp, si c'est la Côte d'Ivoire, si c'est la France, ainsi de suite, vous mettez l'indicatif du pays. Ainsi de suite, et puis vous allez essayer de soumettre cela. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? N'attendez plus, c'est le bon moment et c'est avec un prix très abordable. Ok? Mais pour avoir toutes les informations, je vous invite juste de nous écrire. Merci. On revient à notre cours. On va parler ici de cela. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Le rôle concret de ça. La présentation, la couche présentation, dans le modèle OSI Open System Interconnection, joue un rôle aussi crucial dans la communication entre les systèmes informatiques en assurant la compatibilité et la cohérence des données échangées. Lors de l'explication globale détaillée de cette couche du modèle OSI, j'avais expliqué même c'est quoi une cohérence, la compatibilité des données. Mais ici, on va encore aller pas à pas. Donc, on va parler de ces rôles fondamentaux. Ok? Ici, c'est la conversion de données. Deuxièmement, il y a la compression et la décompression aussi des données. On parlera, on expliquera cela. Et troisièmement, c'est le cryptage et décryptage des données. Et quatrièmement, on va parler de la gestion des sessions. On avait parlé de la couche session, mais ici encore, on fera un aperçu sur la session. Et puis maintenant, cinquième point, c'est l'assurance de la cohérence des données. Maintenant, on va continuer ici. On va expliquer cas par cas. Cas par cas, comme vous le savez avec Daddy Academy, on explique toujours très clairement nos cours. On ne prend pas une précipitation pour juste vous parler pour parler. Ok? On va parler de la conversion des données. On vous explique, on vous dit que la conversion des données, c'est-à-dire la couche de présentation est responsable de la conversion des données reçues de la couche session, c'est-à-dire la couche numéro 5, ou de la couche applicative dans certains modèles, en un format compréhensible pour l'application destinataire. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Je termine d'abord ici, on dit que cela peut impliquer la conversion entre différents schémas de codage tels que le ASCII, l'Unicode ou d'autres formats propres à une application. Revenons dans la vie réelle. On vous dit, c'est quoi? Il est responsable de convertir. C'est-à-dire, c'est la conversion. Vous prenez deux personnes. Personne ne comprend la langue de l'autre. On trouve ici un chinois et un russe, par exemple. L'autre ne comprend pas le russe, l'autre ne comprend pas le chinois. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On a ce qu'on appelle des interprètes. Des gens qui convertissent la langue de l'autre pour que l'autre puisse aussi comprendre. Lorsque le chinois parle, il y a un convertisseur qui est là, donc on appelle ici interprète, qui va interpréter le chinois en russe et qui explique. Maintenant, lorsque le russe va encore parler, c'est la même chose. L'interprète qui est là, qui convertisse maintenant, qui interprète le russe en chinois. Si vous avez déjà compris cela, vous avez compris 90% du rôle de présentation. Il est le responsable de la conversion. C'est pour cela qu'on a dit conversion. J'explique maintenant dans la vie informatique. Lorsqu'un système informatique envoie par exemple des données à un autre système sur un réseau, ces données peuvent être dans un format spécifique, comme je vous le disais, qui est compréhensible uniquement par le système émetteur. Celui qui envoie, là le russe qui parle, il est celui seul qui comprend ça. L'autre, le destinataire ne comprend pas ça. Il est l'émetteur. Donc quand ce cas-là se présente, c'est quoi? Maintenant, le système destinataire
peut avoir ce qu'on appelle ses propres exigences quant au format, par exemple, des données. C'est pour cela, si on a parlé de ASCII ou bien de Unicode, ok, qu'il peut comprendre. Donc, c'est là que la couche présentation entre en jeu. À partir de ce niveau-là, ça entre en jeu. Retenez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? On va dire que la couche présentation agit comme un traducteur entre les différentes applications communication en convertissant les données de leur format natif à un format universellement compréhensible pour le destinataire. Si celui qui envoie c'est-à-dire l'émetteur envoie avec du code ASCII, et l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire ASCII, c'est American Standard Code for Information Interchange, ok, qui est un système de codage de caractères largement utilisé, hein? Ça c'est beaucoup même utilisé. Maintenant, si le destinataire lui ne comprend pas ça, qu'est-ce qu'il peut être? Il doit être configuré pour comprendre. Par exemple, il est configuré pour comprendre le Unicode. À part de là, la couche présentation essaye de convertir ça sur le format que le destinataire peut aussi comprendre. Donc, ainsi, la couche présentation intervient pour convertir les données de leur format ASCII en Unicode. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'assurer que les informations sont délivrées de manière correcte et lisible pour le système destinataire. Lorsque vous avez, par exemple, un mauvais traducteur, l'autre il dit bonjour, l'autre il te dit bonsoir. Vous avez vu que là, le traducteur, il n'a pas, en quelque sorte, essayé de bien traduire. Mais à l'autre niveau, au niveau de ces couches-là, il va s'assurer qu'il a bien transmis les informations. Est-ce que je me fais comprendre jusque-là? Donc, c'est comme ça que cela passe. Quand on parle de conversion de données, c'est ça, concrètement. Ok? Si cela est bon, si vous avez compris ça, on peut déjà continuer. Ok? Retenez bien que la couche présentation assure les données échangées entre les systèmes sur un réseau. Sont compatibles en convertissant les données de leur format d'origine à un format compréhensible par le destinataire. C'est ce qui garantit même ce qu'on appelle une communication fluide et efficace. Il ne sert à rien quand vous êtes assis avec une personne, vous ne vous entendez pas, vous ne vous comprenez pas, vous avez vu qu'il n'y aura même pas de communication entre vous. C'est la même chose ici. C'est la même chose. Ok? Voilà. Et qu'est-ce qu'on va parler ici? On va parler de la compression et de la décompression de données. C'est des choses aussi qu'on avait aussi eu à expliquer lors d'un cours précédent. C'est pour cela, si vous comprenez un tout petit peu les cours antérieurs, ce cours-là vous sera aussi très familier. Elle cherche ce qu'on appelle la compression et la décompression de données afin de réduire sa taille. Lorsqu'on vous dit que, par exemple, vous voulez envoyer un fichier de 10 mégas, vous essayez de le compresser jusqu'à ce qu'il revienne à 3-4 mégas par exemple. Pour que cela puisse être transmis dans le réseau. Surtout si le réseau c'est un petit réseau, c'est-à-dire la bande passante. Je ne parle pas ici de la taille du réseau, mais je parle de la bande passante en fait. Ou bien on a un débit qui est aussi limité. Est-ce que je me fais comment? Donc, c'est lui aussi qui essaie de gérer cela. Il va essayer de compresser, il va essayer de compresser, il va essayer de compresser, il compresse encore, jusqu'à ce qu'il puisse envoyer ces données-là dans le réseau aussi. Vous avez vu que ce n'est pas aussi compliqué? Je vous explique cela en français facile. Si je pouvais même expliquer ça dans une autre langue que tout le monde pouvait comprendre, c'est ce que j'allais faire aussi. Mais c'est ma manière, je ne peux pas expliquer mieux que ça. Mais je pense que je fais de mon mieux pour vous expliquer cela. N'hésitez pas, n'oubliez pas aussi de vous abonner, partager nos contenus. Le cryptage et le décryptage. Le crypte, pourquoi? Pour assurer ce qu'on appelle la sécurité en fait même. Parce que lorsque les données sont transitent d'un réseau vers un autre, si elles ne sont pas
sécurisées, elles ne sont pas cryptées, et là, on peut avoir ce qu'on appelle une interception. On a intercepté les données, donc cela veut dire qu'on peut lire the man in the middle, l'homme du milieu. Ok? On vous dit ici que la couche de présentation assure également la sécurité de données en facilitant le cryptage et le décryptage des informations sensibles. C'est ce qui garantit ce qu'on appelle la confidentialité, l'intégrité des données lorsqu'elles traversent un réseau potentiellement non sécurisé. On vous dit que lorsque on ne veut pas à une personne, il faut s'assurer de la confidentialité, l'intégrité, la non-répudiation aussi. Lorsqu'on faisait les cours de Windows Server, je vous ai parlé de tout cela. Lorsqu'on parlait de ce qu'on appelle la mise en place d'un serveur de certificat. Ok? Très bien, parfait. On continue. Quatrièmement, on va parler de la gestion des sessions. Notre dernier cours, on a expliqué qu'est-ce que c'est que la session, son rôle, on a expliqué. Je ne vais pas encore revenir sur ça. Je vous invite juste à aller encore revoir cela. C'est ce que je vous dis ici. La gestion des sessions soit principalement attribuée à la couche session. Donc ici, la couche de présentation peut aussi contribuer à cette fonctionnalité en fournissant des mécanismes de synchronisation. Lorsque les données étaient éparpillées de gauche à droite, la couche session peut encore essayer de les rassembler pour les envoyer à un autre bien donné. Pour que si on envoie un, l'autre, le récepteur ne reçoit pas 3 avant 1 en fait. Donc, c'est ce qui permet d'établir et maintenir les sessions entre les applications communicantes. J'espère que c'est bon. C'est pas aussi compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je ferai le nécessaire pour vous répondre. Et ce que nous allons faire ici, cinquièmement, c'est l'assurance de la cohérence des données. Il s'assure que les données sont correctes. Il y a une cohérence, en fait, des données. Lorsque vous n'avez pas un bon traducteur, forcément, vous aurez des problèmes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je dis ici, que c'est la cohérence des données. Donc, la couche de présentation assure la cohérence des données en standardisant la représentation des informations échangées. C'est ce qui garantit les systèmes hétérogènes peuvent aussi communiquer de manière efficace et fiable. Qu'est-ce qu'un système hétérogène? Un système qui est hétérogène, où on rencontre aujourd'hui énormément d'autres systèmes interconnectés. Pas forcément, par exemple, un système qui est là, qui est homogène. Vous avez vu? Donc, c'est ce qui couvre, c'est ce qui assure la cohérence de ces données. Et là, si on fait une conclusion, c'est quoi? En grosso modo, ce que nous pouvons dire que la couche de présentation du modèle OSI agit comme une couche intermédiaire essentielle qui facilite l'interopérabilité. Même en télécom, on parle de ça, les télécommunications, on vous dit que il y a l'interopérabilité maintenant. Il y a l'interopérabilité entre les banques. Vous avez une carte GAB d'une banque A, vous pouvez aller faire le retrait dans une autre banque dans son guichet en fait. Et là, si vous avez par exemple une puce d'un opérateur A, vous pouvez aussi appeler un numéro d'un autre opérateur. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Ok? Entre les applications, donc mais ici c'est en termes de réseau, donc c'est entre les applications. Donc application A qui n'est pas forcément comme l'autre, on va essayer de gérer cela. Ok? Donc la compression, on parle de la compression, le cryptage et la gestion des données échangées sur un réseau. Son rôle est crucial pour garantir une communication efficace et sécurisée dans les environnements informatiques modernes. C'est ce que je pouvais vous dire, chers frères, chères sœurs, le rôle du modèle OSI. C'est très important.
la couche présentation, les 7 couches. Je pense que j'ai fait de mon mieux pour vous expliquer one by one. Prenez votre temps pour revoir ces cours-là aussi. Ok? Merci de nous avoir suivis et encore, n'oubliez pas de partager ces petites vidéos qui vont permettre à toute la communauté de comprendre et de bien maîtriser l'outil informatique. De mon côté, si vous êtes abonné, ça me fait encore plaisir parce que je sais que là, plus j'aurai des abonnés, plus encore, je vais dire que oui, je suis redevable, je dois encore mieux travailler pour vous servir. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Le cours aussi FortiGate est déjà disponible.